Salut à vous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie Matuaka, j'espère que vous allez très bien. Et si c'est la toute première fois que vous découvrez cette page, bienvenue sur votre page de support en tant qu'entrepreneur. Alors, je vous conseille de vous accrocher à cette page parce que dans le futur, il y a beaucoup de petites choses que j'aimerais partager avec vous. Mais en plus de ça, si vous n'êtes pas encore entrepreneur et vous avez l'intention de devenir entrepreneur, vous y pensez et vous hésitez et tout ça, restez, apprenez, ok? Parce que ce n'est que comme ça que vous savez si l'entrepreneuriat c'est pour vous ou pas, ok? Alors, je suis en train de réfléchir sur ce que j'aimerais partager avec vous cette semaine et je me suis rendu compte que ça fait à peu près 3 mois qu'on a commencé avec cette page. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait 12 sujets de conversation et je me suis rendu compte, mais c'est fou ce que le temps passe, n'est-ce pas? Pour qu'un entrepreneur réussisse vraiment dans ses affaires, il faut qu'il soit psychologiquement, émotionnellement et moralement solide. Et c'est ça en réalité qu'on appelle le développement personnel. Maintenant, je suis spécialisée dans l'entrepreneuriat, alors je travaille avec les entrepreneurs. Passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous rafraîchir la mémoire un tout petit peu sur les 10 points très importants qu'il faut avoir si vous voulez avoir le succès dans vos entreprises, ok? Numéro 1, on y va. Pourquoi est-ce que le mindset est important? Le mindset, quand je dis mindset, je veux dire l'état d'esprit, le mental, ok? On a parlé de ça. Le mindset, c'est très important pour un entrepreneur parce que, vous savez, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes contrôle tout. Si vous êtes émotionnellement fatigué, si vous êtes psychologiquement abattu, vous et moi, on le sait, vous ne pouvez rien faire. Je vous donne un exemple rapide. Il y a 5 ans de cela, quand j'ai perdu mon papa, j'étais tellement abattue psychologiquement et émotionnellement que ça m'a pris du temps pour me remonter. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à passer des coups de fil. Je le faisais pas parce que je voulais, mais parce que j'avais pas le choix. Il faut bien payer des factures, n'est-ce pas? Point numéro 2, il faut avoir du courage de prendre des risques. Oui, il faut avoir du courage de prendre des risques. Les gens qui ne vont nulle part et qui n'accomplissent rien dans leur vie, c'est ceux qui ont peur. Ils ont peur des calomnies, ils ont peur de ce que les gens vont dire, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de... ils ont vraiment peur, ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Et s'il vous plaît, il y en a qui ont peur de l'échec, il y en a qui ont peur du succès. Ça, on va en parler une autre fois. On va certainement en parler dans une autre vidéo. Mais je vais vous donner mon exemple personnel une fois de plus. Écoutez, là, ce que vous allez remarquer, c'est que je prends beaucoup d'exemples sur moi-même. C'est tout simplement parce que ce que je vous enseigne aujourd'hui, je suis passée par là. Non seulement je vous enseigne à partir de mon expérience personnelle, mais je vous enseigne à partir des livres que j'ai lus et que je continue à lire. Je continue de m'instruire, je continue de m'éduquer et je continue d'écouter mes mentors et mes coachs aussi, ok? Je suis d'origine francophone, ça veut dire que l'anglais pour moi était un obstacle, comme tous les francophones, n'est-ce pas? Et quand je me suis lancée dans ma toute première affaire il y a, je crois, 8 ans, vous savez, pour ceux si vous connaissez un tout petit peu, le monde de l'entrepreneuriat en Amérique, c'est la jungle. C'est un pays de capitalisme ici. Et les premières peurs que j'avais, c'était « Ah, Lucie, ton anglais n'est pas vraiment bien, tu ne vas pas vraiment t'en sortir. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir vaincre et battre les Américains? La compétition est grande et tout ça. » Mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant que j'avais peur, je me disais, comment est-ce que je vais y arriver? Il y a beaucoup de gens autour qui se posent la même question. La différence entre moi qui ai finalement pris le risque et ceux qui refusent de vaincre leur peur pour pouvoir avancer, c'est que j'ai fait le premier pas. C'est comme ça que je suis prise en train non seulement d'avoir plus confiance en moi, mais en même temps, je me suis prise en train d'enseigner aux autres. Maintenant, deuxième exemple, et je suis sûre que vous allez vous retrouver là-dedans. 8 ans plus tard, je me retrouve avec tellement d'expérience et je coach et je fais du mentorship à gauche, à droite et je commence à recevoir des messages, des emails, des demandes du milieu francophone. Mais malheureusement, je commence à douter. La première réaction que j'ai eue, c'est « Oh non, Lucie, tu ne peux pas y arriver. » Pourquoi? Parce que tu ne parles pas français. Vous savez, vous avez vu comment votre cerveau peut jouer avec vous? Le plus important, c'est l'intention. Le plus important, c'est l'objectif à atteindre. Le plus important, c'est pas ce que les gens vont dire. Et puis, who cares?
C'est vraiment dommage qu'on se laisse abattre, on se laisse vaincre sans avoir commencé. L'exemple pour lequel j'utilise cet exemple, c'est parce qu'il est réel. C'est quelque chose que vous pouvez palper. Okay? Vous m'entendez parler français avec vous dans ces vidéos. Certainement, vous êtes rendu compte plusieurs fois que je fais des erreurs en français, mais ce n'est pas le plus important. Il faut apprendre à être authentique. Le plus important, c'est est-ce que je peux faire véhiculer un message? Est-ce que je peux pouvoir aider un entrepreneur à se sentir mieux, à se sentir un peu plus positif, à se sentir un peu plus efficace, à croire en lui, à ses capacités, au point où il se lève et qu'il aille se battre? C'est ça le plus important. Si vous apprenez à être authentique et vrai avec vous-même, je vous promets que vous allez avoir un peu plus de facilité à prendre des risques. Et quand vous regardez bien de l'autre côté du risque, qu'est-ce qu'il y a? Supposons que vous soyez un médecin et vous voulez vous ouvrir votre propre clinique et que les gens vous disent « Ah, mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr que tu auras des clients? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? » Posez-vous toujours la question de savoir « Ok, qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner? » Ça vous permet d'évaluer plus ou moins quels sont les risques, ok? Et en général, vous allez vous rendre compte que votre cerveau est en train de vous ruiner le plus souvent. Et vous savez pourquoi? On en a parlé dans l'une de nos vidéos. Votre cerveau a été créé pour vous protéger. Et chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose de nouveau pour la première fois, le cerveau va dire, oups, attention, attention, c'est la première fois qu'on voit ça. Tout ce que vous ne connaissez pas, peut-être qu'il y a du risque, peut-être qu'il ne faut pas faire ça, peut-être et si, et si, et si. Ce n'est que, c'est normal, c'est pour vous protéger. Mais vous devez apprendre à discerner qu'est-ce qui est un vrai danger et qu'est-ce qui est juste une illusion. Au point numéro 3, c'est les circonstances vécues ne déterminent pas votre succès ou votre échec. C'est plutôt votre attitude face aux circonstances qui déterminent votre succès ou votre échec. Okay? Vous vous rappelez ça? On a tous des obstacles, on a tous des problèmes. Mais la différence entre ceux qui gagnent quand même s'ils passent par des situations très difficiles, c'est comment est-ce qu'ils perçoivent les circonstances qui leur arrivent. Et rappelez-vous toujours, c'est pas parce que quelque chose vous est arrivé que vous êtes le seul au monde à passer par là. Okay? Si vous apprenez moins à jouer les victimes et vous apprenez plus à prendre vos responsabilités, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous aurez. Non seulement vous aurez le courage de faire beaucoup de choses, mais en même temps, vous allez vous rendre compte que, attends, c'est pas si grave que ça. Point numéro 4, c'est le pourquoi est plus important que le comment. Okay? Chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, posez-vous la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je devrais faire ceci? Pourquoi se lancer dans les affaires, par exemple? Pourquoi est-ce que je voudrais avoir un peu plus d'argent? Ou bien pourquoi est-ce que je voudrais avoir du succès? Pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que vous devez vous rassurer que vous connaissez, vous déterminez le pourquoi, parce que le pourquoi est le plus important. Est-ce que vous voulez avoir une meilleure vie? Est-ce que vous voulez avoir un peu plus d'argent? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Est-ce que vous vous lancez dans les affaires parce que le boulot que vous avez ne vous paye pas très bien et puis vous voulez quelque chose qui rapporte un peu plus de revenus? Si oui, pas de souci. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ne laissez jamais à qui que ce soit l'autorisation de vous dire que votre pourquoi n'est pas valable ou bien votre pourquoi n'est pas valide. C'est votre choix. Votre pourquoi peut être de devenir millionnaire juste parce que vous avez envie de devenir millionnaire. C'est valide, ok? Ne laissez pas les gens choisir et décider à votre place. C'est votre vie, c'est vous. Si vous êtes du genre à vous laisser influencer par ce que les gens pensent de votre désir d'avoir du succès, vous allez vous retrouver en train d'échouer parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais laisser ça se passer. Jamais. Point numéro 5, la santé et le bien-être de l'entrepreneur. Ok, vous savez, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Une fois de plus, vous savez comment c'est important. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple, moi-même par exemple. Je me lève pratiquement tous les jours et je cours 15 à 20 minutes par jour. C'est réel. Je fais du sport, pas c'est personnel, je fais du sport 5 à 6 fois par semaine. Pourquoi? Parce que premièrement, je veux rester belle et jeune. Il n'y a pas de problème à ça. Okay. J'ai besoin d'oxygéner mon cerveau, j'ai besoin de me sentir bien. Et il y a un autre point qui est aussi autant important que ça, dont on ne prête pas attention, c'est l'image de soi. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, comment est-ce que vous allez affronter vos clients ou bien vos potentiels clients avec confiance?
Et vous savez, s'il y a quelque chose que le client peut ressentir très rapidement, c'est ce manque de confiance en vous. Et ça peut vous perdre. Vous pouvez perdre beaucoup de contrats, vous pouvez perdre des clients juste parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est très important, ok? Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger les aliments que vous mangez. Il ne faut pas négliger l'eau que vous buvez. S'il vous plaît, il faut boire de l'eau constamment. Je vous promets, c'est bon pour se rafraîchir, c'est bon pour se renouveler tout le corps entier, ok? Très important. Le point numéro 6, on va en parler rapidement, c'est comment et pourquoi se protéger des influences négatives autour de nous. On en a discuté. Vous savez que c'est important. Ceux qui sont négatifs et qui viennent vers vous, malheureusement, ils vous absorbent votre énergie. N'essayez pas de jouer les durs en pensant que vous pouvez rester dans un milieu infecté de négativité et avoir du succès. Ça va pas marcher. Et la raison pour laquelle ça va pas marcher, c'est parce que les négativités sont contagieuses. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous surprendre en train d'être négatif aussi. En tant que parent, par exemple, moi je suis parent, donc je comprends ça très bien. Je suis sûre que vous, tous les parents, vous allez comprendre ce que je dis. Le désir de votre cœur, en tant que parent, c'est de se battre pour que l'enfant soit poli, l'enfant soit bien éduqué, qu'il respecte ses aînés, qu'il respecte tout le monde et qui se batte, qui n'ait pas de mauvaises habitudes, qui n'utilise pas un langage ordurier et tous ces bons trucs-là, n'est-ce pas? Imaginez un seul instant que vous avez pris des années pour vous battre et donner des conseils et chaque fois que l'enfant fait une bêtise, vous le ramenez. Et finalement, vous avez un enfant de peut-être 7-8 ans qui est très bien éduqué, très poli. Maintenant, vous l'envoyez passer des vacances dans une maison où il a peut-être un groupe d'enfants qui sont très mal polis, ils sont mal éduqués, ils insultent les autres, ils n'ont aucun respect pour les adultes. Et juste après peut-être 2 semaines de vacances, votre enfant revient vers vous et vous lui parlez et commence à répondre bizarrement. Comment vous allez vous sentir? Vous avez vu, l'influence est réelle, hein? L'influence est réelle parce que, vous savez, l'être humain a tendance à faire ce qu'il voit autour de lui. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez affecte votre esprit. Et parce que ça affecte votre esprit, ça affecte vos habitudes. Et si vous êtes entrepreneur et vous ne savez pas vous protéger, vous allez vous retrouver en train de faire ce que les autres font. Vous pouvez peut-être me dire que vous êtes solide, mais ça ne marche pas toujours, ok? Au départ, vous allez peut-être vous retrouver en train de résister, mais plus vous vous frottez avec la négativité, et plus elle devient une partie de vous. C'est comme ça que ça se passe. Ok, point de rappel numéro 7, c'était il faut pouvoir se faire un lavage de cerveau. Et ce que j'entends par lavage de cerveau, c'est réel. C'est-à-dire que le monde entier, que ce soit les médias, que ce soit Internet, les gens passent le temps à vouloir vous faire un lavage de cerveau. Alors, ce que je vous ai enseigné, c'est pourquoi ne pas choisir de vous faire ce lavage de cerveau vous-même. Par les livres que vous lisez, vous devez choisir ce que vous regardez à la télévision. Vous pouvez choisir les livres que vous lisez. Vous pouvez même choisir les programmes que vous regardez sur Internet. Moi, par exemple, il y a beaucoup de choses que je ne regarde pas sur Internet. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos et que je ne regarde pas parce que dès que je me rends compte que c'est négatif ou bien c'est violent, ou bien c'est un langage ordurier, je ne regarde pas. C'est un choix. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne regarde pas du tout. Quelqu'un me dira peut-être, ah ben Lucie, tu es un peu trop dur. Écoutez, c'est à la fin, hein, vous savez, c'est à vous de choisir, ok? C'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez emmener votre vie. C'est à vous de choisir si vous allez vous laisser influencer négativement. Parce que rappelez-vous que quand vous laissez influencer négativement, vous perdez votre énergie aussi. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir vous battre et vaincre votre compétition. C'est important de se protéger. On continue avec le point de rappel numéro 8. On avait parlé de la définition du succès. Je vous ai expliqué que le succès, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait acquérir et puis ne plus jamais le perdre. Par exemple, laquelle vous allez rencontrer des gens qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, mais parce qu'ils ne font rien pour le maintenir. Ils se disent, ok, bon, je suis arrivé. Si vous ne faites rien pour le maintenir, vous allez le perdre. C'est un travail constant. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment bosser tous les jours. Il faut bosser. Okay? Vous devez d'abord bosser pour pouvoir acquérir ce succès. Vous devez continuer de bosser pour pouvoir le maintenir. La définition du succès pour moi, ce n'est pas forcément la définition du succès pour vous. Pour certains, avoir du succès, c'est avoir 4, 5, 6 villas. Pour d'autres, le succès, c'est peut-être avoir 10 voitures. Pour une autre personne, le succès veut vouloir dire ok, ils ont assez de finances pour pouvoir voyager quand ils veulent,
où ils veulent. Pour certaines personnes, le succès, c'est peut-être pouvoir être en mesure d'éduquer leurs enfants proprement, subvenir à leurs besoins financiers. Pour une autre personne, c'est peut-être créer une entreprise et voir cette entreprise grandir. Écoutez, la définition du succès est différente et dépend de qui parle, parce que nous sommes tous des êtres humains différents. Rappelez-vous ça. C'est des choses sur lesquelles j'insiste parce que il faut savoir qui on est et ce qu'on veut. Si vous savez vraiment pas ce que vous voulez dans la vie, il y a tellement de gens qui vont venir vous influencer par leurs idées. Okay? Vous devez savoir ce que vous voulez exactement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain même. Notre point de rappel numéro 9, c'était la vision. On a parlé de la vision, on a parlé de pourquoi se créer une vision claire, pourquoi se rassurer qu'on a une vision, parce que rappelez-vous que sans vision, le peuple périt. Okay? Si vous ne savez pas où vous allez, comment est-ce que vous allez arriver? Okay? C'est un peu comme quelqu'un qui se lève le matin et dit, ok, je rentre dans ma voiture et je commence à conduire. Vous lui demandez, où est-ce que vous allez? Il dit, je ne sais pas, je suis en train de conduire. Ça n'a aucun sens. Essayez un peu de voir votre vie comme ça. Vous êtes à un point A et vous essayez d'aller à un point, disons, Z. Ok? Le point A, c'est le niveau où vous êtes actuellement dans votre vie. Z, c'est votre objectif. Z, c'est votre rêve. Z, c'est votre vision. Ok? Maintenant, pour pouvoir vous déplacer, vous aurez besoin d'un véhicule. Maintenant, votre job ou bien votre business, c'est ce véhicule-là dans lequel vous allez rentrer pour pouvoir vous déplacer. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, supposons que quel que soit le véhicule que vous choisissez pour partir du point A à Z, rappelez-vous que c'est votre choix. Okay? Quand vous allez acheter un véhicule, c'est vous choisissez la marque, vous choisissez la couleur, vous choisissez l'année. Okay? Il y a beaucoup de choses que vous choisissez, c'est votre choix. Mais supposons que vous avez créé votre propre entreprise et c'est votre véhicule, vous allez rentrer dedans et commencer à conduire. Si c'est votre entreprise, est-ce que vous allez laisser que quelqu'un conduise à votre place? Non, il ne faut pas le faire. Et vous avez vraiment besoin de savoir exactement où vous allez. C'est la raison pour laquelle définir une vision claire est très importante. Enfin, point de rappel numéro 10, on avait parlé de savoir faire la différence entre les échantillons et la gratuité. C'est très important. Si vous avez besoin de comprendre un peu plus, repartez sur la vidéo, mais sachez que faut pas vous laisser influencer par les paroles des gens. Faut pas vous laisser influencer par les émotions des autres. C'est important de savoir quand est-ce qu'il faut donner des échantillons. C'est important de savoir quand il faut arrêter de donner des échantillons. C'est important de savoir combien ça nous coûte financièrement les échantillons qu'on donne. Alors, j'aimerais vous demander une faveur, s'il vous plaît. Je sais que ça vous prend du temps de regarder ces vidéos, mais chaque fois que vous regardez ces vidéos, s'il vous plaît, mettez en pratique. Je suis de ceux qui pensent que ce sont les entrepreneurs qui changent le monde parce que ce sont eux qui créent des emplois, ce sont eux qui sont dynamiques. Mais les entrepreneurs ont la volonté de faire ce que beaucoup n'ont pas envie de faire. Qui a envie de se lever tôt le matin pour travailler? Qui a envie de dormir tard la nuit? Qui a envie de passer des nuits blanches à réfléchir sur un projet? Personne n'a envie de faire ça. Mais pour vous et moi qui sommes des entrepreneurs, nous avons cette passion de créer. Nous avons cette passion de faire les choses différemment. Mon objectif n'est pas de donner les astuces. Mon objectif, c'est que les entrepreneurs comme vous puissiez les mettre en application. Parce que quand je dis, si vous écoutez, vous regardez et vous ne mettez pas en application, vous aurez perdu votre temps. Et votre temps est important. Votre temps, c'est de l'argent. Votre temps va vous coûter très cher. Alors, ceci dit, merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui, une fois de plus. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Non seulement partagez, mais aussi saisissez en dessous de cette vidéo et dites-moi quelle est, par exemple, la leçon que vous avez retenue le plus. Qu'est-ce qui vous a marqué positivement le plus, par exemple. Avant de partir, je vais vous rappeler que c'est l'entrepreneur lui-même, en tant qu'être humain, qui est la clé du succès. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui change les vies, c'est l'entrepreneur lui-même qui crée des emplois, qui fait tout ce qu'il a à faire pour pouvoir changer la vie des autres. Alors, son développement émotionnel, moral et psychologique sont très importants. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres et la semaine prochaine.